Restez avec nous, Marina, alors, parce que je vois qu'arrive, par exemple, Jacques, qui est dans le Var, retraité, et qui lui est favorable. Bonjour Jacques. Bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour. Vous êtes favorable pourquoi, Jacques? Écoutez, la France est le pays des droits de l'homme et du citoyen. Oui. Le citoyen a la nationalité française. À ce titre, il votera à toutes les élections, disons de la base jusqu'aux élections présidentielles. Par contre, l'homme qui est reconnu, à qui on reconnaît les droits, qui paye des impôts, qui est inséré et qui participe à la vie sociale locale, je trouve pas choquant du tout, et ça honorerait même le pays de leur accorder le droit de vote. Parce que leur droit de vote aux élections locales n'influe absolument pas sur les décisions à caractère national. C'est aussi simple que ça. Marina, vous entendez Jacques? Oui, mais j'entends, mais c'est bien joli, les décisions à caractère national. Ça veut dire que la vie locale n'a aucun intérêt, donc, pour ce monsieur. J'ai pas dit ça. Ah bon? Je vous dis pas ça. Je dis la vie locale, je dirais, est conditionnée par des lois à caractère national. Absolument pas. Les lois de la République, votées par le Parlement, proposition de loi de parlementaires et projet de loi du gouvernement. La vie locale s'insère dans ce cadre national. Absolument. À partir de là, il n'y a aucun danger, notamment les dangers auxquels vous faisiez allusion, et je préfère moi que les étrangers participent aux élections plutôt qu'ils soient regroupés dans des petits groupes de consultation. À quel danger je fais allusion? Dites-moi un peu, j'aimerais bien savoir. Disons que la nationalité française soit mise en danger, ou que il n'y a aucun danger, au contraire, c'est un facteur d'intégration. Quand on décidera que dans les cantines scolaires, quand on décidera que dans les accueils de garde ou les crèches municipales, monsieur, il y aura des personnes qui auront le droit d'instaurer ou de participer à ces... On va y aller direct. Mais oui, il vaut mieux dire les choses, Marina. Quand on demandera dans les cantines scolaires des menus halal, kasher, voilà, etc., et que les décisions seront prises par le conseil municipal, vous allez faire quoi? Les lois de la République, là-dedans, elles n'interviennent pas. Mais parce que vous imaginez peut-être que les quelques élus, disons étrangers qu'il pourrait y avoir au sein d'un conseil municipal, sont suffisamment nombreux et influents pour changer à ce point les lois. Puis il y a les lois de la République. Quelle loi? Mais non, la loi de la République, elle s'applique pas là-dessus, monsieur. Les lois de la République, c'est du ressort de la municipalité. À la majorité, et ne me faites pas croire que les étrangers seront majoritaires dans les conseils municipaux. Mais attendez, mais vous croyez quoi? Que ce sont que des décisions qui vont être prises simplement par ces gens, comment dire, par des étrangers? Vous allez avoir des groupes, vous avez des groupes de pression. Je comprends bien. Vous êtes opposé au fait que des étrangers de la communauté européenne puissent participer au vote et au conseil d'administration. Est-ce que vous pensez sincèrement que des étrangers de la communauté européenne risquent d'influer avec un vote communautaire? Non mais Marina, que les choses soient claires. Votre souci, c'est, vous dites, il y aura trop de Maghrébins dans les conseils municipaux. Si, Marina. Mais pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire? Attention, vous partez sur une pente savonneuse. Mais moi, je pars sur aucune pente. Je vous pose la question. Marina qui part sur une pente savonneuse. Monsieur Bourdin, des Maghrébins peuvent être français. D'accord. Mais ça, on est d'accord. Je refuse il y en a beaucoup. Ce que vous venez de me dire, je refuse. Marina, c'est ce que vous dites. Écoutez-moi, mais pourquoi ne pas l'assumer? Pourquoi vous ne l'assumez pas? Écoutez-moi, je n'assume pas des mensonges, monsieur Bourdin. Je vous dis que des Maghrébins qui sont français, qui adhèrent au modèle français, au modèle social français, aux règles de toute la République, il n'y a aucun problème pour qu'ils soient élus puisqu'ils ont une nationalité française. Maintenant, quelqu'un qui n'accepte pas mes lois ou qui les accepte mais pas suffisamment pour se faire français, alors là, effectivement, j'ai des doutes. Et je voudrais simplement dire que l'argument des impôts, c'est quelque chose de complètement stupide. Et là, j'emploie le mot poli. Je veux dire que c'est stupide, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que les gens qui ne payent pas d'impôts n'auraient pas le droit de voter. Le suffrage censitaire, ça a été supprimé, monsieur. Et de payer des impôts ne donne aucun droit dans notre pays. Non mais attendez, Marina, nous payons des impôts sous différentes formes, pas uniquement les impôts sur le revenu. Vous savez bien, Marina, nous payons des impôts locaux, nous payons des impôts, nous payons la TVA, ce sont des impôts. Donc la nationalité française pour vous et le droit de voter à des élections, ça s'achète. Non, mais non. Eh ben alors, faut arrêter, faut appeler un chat. Si vous voulez appeler un chat, on appelle les choses comme ça. Moi, je vous dis simplement que mettre les enfants à la crèche où on va autoriser certaines choses, où la vie municipale, si elle est si importante,
dissocier les soi-disant soumis aux règles de la République, qu'est-ce que ça peut faire? Marina, il y a des Maghrébins français, des Français d'origine maghrébine qui siègent dans des conseils municipaux et qui pourraient être tentés, mais qui pourraient être aussi tentés d'imposer des lois communautaires. Mais non, essayez de comprendre que quand vous êtes français, que vous avez eu la nationalité française, vous êtes élevé avec un cadre législatif que vous assumez et que vous acceptez. Si vous êtes étranger dans votre pays et pas suffisamment étranger... demandez à Marina de me laisser un petit peu la parole quand même. Allez-y. Voilà. Moi je crois que Marina, vous fantasmez, disons, sur les risques et vous idéalisez les Français de souche. Moi je suis athée, laïque, et je suis même contre la double nationalité. Ça peut être paradoxal. Pas la nationalité du tout. Moi... écoutez, pourquoi vous dénigrez systématiquement? Moi, je ne fais pas la même chose. Je dénigre pas, vous êtes cohérent. Marina, vous savez qu'il faut savoir être un peu tolérant dans la vie. Donc, écouter l'autre, vous savez qu'écouter l'autre, c'est le début de la tolérance. Et si dans ce pays, on s'écoutait un tout petit peu plus, peut-être qu'on avancerait un tout petit peu plus. Allez-y, Jacques. Alors, allez-y. Voilà. Moi, cette crainte est un fantasme. Parce que des étrangers qui sont élevés depuis la maternelle jusqu'en terminale et qui sont intégrés, disons, dans la société française, même s'ils sont étrangers, moi je ne vois pas le problème que ça pose. Et je vous dis, il faut assumer également ses prétentions. La France prétend être le pays des droits de l'homme et du citoyen. Seul le citoyen peut voter à des élections qui engagent la politique nationale et internationale. Par contre, au niveau local, en plus des garde-fous ont été pris pour éviter qu'il y ait une répercussion, une influence sur les élections à caractère national. Donc je ne vois pas où est le problème. Et moi, quand je parle d'impôts, je vois vraiment pas le rapport avec le vote censitaire. Non, c'est pour simplement dire ces gens-là sont vraiment intégrés, ils payent des impôts, ils participent comme tout le monde, donc à ce titre-là, ils sont concernés. Et moi, pour le problème, disons, le problème de la cantine, etc., je crois que là, vous fantasmez. Et le problème, il existera. Parce qu'il y a à peu près 4 ou 5 millions de musulmans, je pense, en France. Et ben, si vous rajoutez les étrangers qui vivent en France et de confession musulmane, c'est peanuts. Je veux dire, je vois pas où est le problème. Je crois que là, vous fantasmez. Jacques, merci beaucoup.